Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous résistez joyeusement dans ces moments de confinement. Nous allons débattre dans cette vidéo principalement sur le sujet du moment qui accapare tout le monde, la crise sanitaire due au virus du Covid-19. À l'heure actuelle, les Allemands surclassent tout le monde en Union européenne. En effet, ils ont le moins de morts dues à l'épidémie du virus. Madame Merkel dit qu'en général, si une personne asymptomatique contamine 1,2 autres personnes, le confinement repart jusqu'en juillet 2020. Si une personne contamine 1,5 autres personnes, l'épidémie repart jusqu'en octobre 2020 avec le coronavirus. C'est une crise d'une telle ampleur qu'on est bloqué pour plusieurs années en réalité. On ne sait pas si une personne peut rechoper le virus. Comme il y a pénurie de certains médicaments, on tape dans les médicaments vétérinaires. C'est le président des médecins de Belgique qui le conseille. Avec la molécule chloroquine, il faut rester vigilant car il y a eu des cas de crise cardiaque. En Europe, il y a plus de gens qui sortent qui ne rentrent dans les hôpitaux et les urgences. Donc il y a plus de lits disponibles. Dans les masques de protection, on distingue les masques FFP1 de qualité moyenne, les masques FFP2 de qualité de 80 à 90% de protection et qui sont réservés à la médecine. Les masques doivent se changer toutes les 4 heures. Et pour finir, nous avons les masques FFP3, anti-poussière. Les Sud-Coréens ont fait depuis le début de la crise sanitaire des dépistages massifs. Donc, ils n'ont pas eu beaucoup de morts. Comme les Allemands également font un dépistage massif chaque jour, jusqu'à 100 000. En Europe et dans le monde, les Allemands restent au-dessus des autres. En Belgique, 500 tests ont été pratiqués dans les maisons de retraite. En Wallonie, contrairement en Flandre, où il a été réalisé 2000 tests. Toujours en Belgique, 3 millions de masques reçus de Chine non conformes. Ils ont été renvoyés à la case départ. On rappelle que dans ce pays, il y avait des masques, mais ils étaient périmés. Et en réalité, ils n'ont pas été renouvelés, d'où la pénurie en Belgique. Le coronavirus est arrivé de plusieurs endroits. Les experts sont incapables de te dire si les personnes contaminées et qui ont guéri sont réellement immunisées. Le déconfinement prévu en Belgique pour le 3 mai et en France le 11 se fera par palier. Le Portugal, un des pays les moins touchés. Pourquoi ? Le Covid-19 ne s'est pas répandu en même temps dans chaque pays. Donc les Portugais ont eu jusqu'à 3 semaines pour se préparer et préparer les médecins généralistes, car 80 à 85% des gens atteints guérissent en restant chez eux, avec les conseils de leurs médecins généralistes. Ainsi, il n'y a pas eu de rush dans les urgences aux hôpitaux et on a pu s'occuper correctement des malades en détresse. De plus, le Portugal n'a qu'une seule frontière avec l'Espagne. Les premiers signes du corona, en plus des autres signes comme la toux sèche, sont la perte de goût, agueusie, et la perte de l'odorat, anosmie. Attention! Quand le virus attaque les poumons, les défenses immunitaires du corps, pour se défendre, sécrètent des molécules appelées les cytokines, ensemble hétérogène de protéines, qui doivent en principe immuniser le malade contre le virus. Mais voilà, chez certains patients, il s'enclenche comme un orage de cytokines, qui est une réaction excessive et dangereuse du système immunitaire. La personne pouvant décéder dans les 3 à 4 jours après par ces excès de sécrétion et non par le virus à proprement parler. En Allemagne, on a remarqué que les gens qui sont atteints du virus pour 2 tiers, ce sont des hommes en ce moment. De plus, ceux qui sont en réanimation, 80% des personnes sont atteintes de comorbidité. Ils ont plusieurs maladies sous-jacentes comme le diabète, l'hypertension et sont aussi obèses. Les gens qui ont guéri du virus en fin de compte retournent chez les neurologues, car apparemment, ils ont des séquelles, des problèmes cognitifs, de perte de mémoire, etc. Pour trouver un vaccin, il faut du temps. Plusieurs mois sont nécessaires. Dans ce contexte de recherche et de course contre la montre, il y aura toujours la prime au laboratoire qui le trouvera en premier, qu'on se le dise. Les essais des vaccins passent par les phases 1, 2 et 3. Maintenant, face à l'urgence sanitaire, les laboratoires ont le droit de sauter les étapes intermédiaires pour les tests. On se pose la question si le virus ne s'attrape pas par les yeux,
Les experts ne savent pas. Ce virus est en train de nous euthanasier pour des années. Dans combien de temps reviendrons-nous à la normale? L'américain Gilead Sciences, coté en bourse, est très avancé sur un vaccin sur le corona. Ça bouge beaucoup plus vite. Peut-être on aura un vaccin dans 6 mois. On sera immunisé que lorsque 50 à 60% des gens auront été infectés par le virus. Si on compte le nombre de décès qu'il y a eu en France en mars 2019 et les totaux en mars 2020, on remarque que les chiffres ont doublé. Donc la différence vient du virus. Dans cette épidémie, il y aura sans doute une deuxième vague de personnes contaminées, voire jusqu'à une troisième, comme en 1918-1920. En France, en Belgique, la crise sanitaire a été mal gérée. Dixit, les masques de protection. Dans cette crise sanitaire, on a dû faire des choix quand il manquait des lits aux urgences et des respirateurs. Les gens plus jeunes passaient devant les plus anciens. Malheureusement. En France, 50% des décès sont alloués aux personnes âgées dans les maisons de retraite. Malheureusement, dès le début de la crise sanitaire, le personnel ne portait pas de masque et le virus a pu se propager rapidement de façon insidieuse. En date du 17 avril 2020, selon le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, lui qui en premier avait découvert en 1981 le virus du VIH, émet une hypothèse que le virus à couronne Covid-19 serait sorti d'un laboratoire P4, grand laboratoire sécurisé dans la ville de Wuhan et proche du marché, ce laboratoire qui tentait de créer un vaccin. Alors que le laboratoire est spécialisé dans le coronavirus depuis les années 2000, ils ont une expertise dans le domaine, dit-il. Et selon lui, ils auraient joué les apprentis sorciers. La séquence du VIH aurait été insérée dans le génome du coronavirus pour tenter de faire un vaccin contre le VIH, assure-t-il dans un entretien accordé à un site. Pourquoi, docteur? Le coronavirus est un virus sorti d'un laboratoire chinois, affirme-t-il. Pour appuyer ses dires, Luc Montagnier explique avoir analysé dans les moindres détails la séquence avec un collègue mathématicien, Jean-Claude Pérez. Et il renforce les doutes émis en avançant qu'une équipe de chercheurs indiens avait essayé de publier une étude similaire montrant que le génome complet du coronavirus avait des séquences d'un autre virus, le VIH, le virus du sida. Mais les chercheurs ont dû se rétracter selon lui. On serait donc loin d'une contamination animale selon le prix Nobel. C'est une belle légende, c'est impossible, affirme-t-il. D'ailleurs, M. Macron demande à en savoir plus. Dans ce contexte de crise sanitaire, la FAO tire la sonnette d'alarme sur le risque de pénurie alimentaire mondiale dans les prochaines semaines. En date du 18 avril 2020, la FAO et le FMI alertent sur le risque que l'épidémie de coronavirus provoque le retour des famines dans le monde, en cause le confinement et les restrictions d'exportation des grands producteurs qui font exploser les cours du blé et du riz. Bill Gates, seconde fortune mondiale avec sa fondation, a fait beaucoup plus que l'OMS en dons de vaccins pour l'Afrique et d'autres pays en voie de développement. Donald Trump, quant à lui, a suspendu l'aide en dons annuels des USA à l'OMS, car l'OMS était proche de la Chine. En cause, l'Empire du Milieu faisait pression sur l'OMS pour minimiser la pandémie à ses débuts. Donc l'OMS a réagi tardivement pour déclarer la dite pandémie mondiale. Déjà en décembre 2019, il y avait des départs de Covid-19 dans ce pays. Des gens avaient sonné l'alarme mais n'ayant pas été écoutés. En définitive, nous espérons qu'un vaccin contre ce virus voit le jour rapidement dans les prochaines semaines et que cette crise sanitaire devienne un vieux souvenir. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, je vous invite à lâcher un like, à la partager avec vos amis, pour les nouveaux à vous abonner et ne pas oublier d'activer la cloche au complet pour être au courant des dernières vidéos mises en ligne. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!